Coucou tout le monde, ça va bien aujourd'hui? Belle journée ensoleillée pour moi. Je profite du moment présent de vous faire un petit message que vous avez sûrement vu dans le titre. Maîtriser l'énergie et ses questions autour. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de façons de maîtriser l'énergie. Il y a plusieurs approches, ça peut passer par des exercices de yoga, de qigong, de méditation et j'en passe. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder à la question de comment la maîtriser, mais plutôt la théorie derrière ça. La théorie qui nous expliquerait peut-être un petit peu pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas des fois, et d'autres choses comme ça. Spécifions une chose, c'est mon observation. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez comme information. Vous avez votre façon de faire et c'est parfait comme ça. D'accord? Alors, si vous avez envie de mettre un petit pouce en bas, abstenez-vous s'il vous plaît. Mais si vous avez des commentaires, je serais très heureux de les écouter et de les lire. Sur ce, commençons le sujet. Première chose qu'on se demande, l'énergie, c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est en dehors de la matière? Est-ce que c'est dans la matière? Ou c'est autre chose peut-être? Ce que j'en ai observé, ce que j'en ai appris, c'est que la matière et l'énergie sont la même et unique chose. La matière, ce n'est rien de plus qu'une manifestation d'énergie non manifestée. Quand vous prenez de l'énergie brute que vous manipulez grâce à votre puissance de l'esprit, vous manipulez en réalité de la matière, donc quelque chose de concret, quelque chose de solide qui a de réels effets sur la vie. Donc, quand vous maîtrisez la matière et l'énergie, vous maîtrisez la même chose. Que vous soyez artisan, que vous soyez magicien, que vous soyez devin ou que vous soyez juste publicitaire, vous manipulez une énergie car l'information qui est contenue dans la matière, dans le papier, dans le bois, dans votre chair, dans ce collier, tout est fait d'énergie et donc tout est matière. Maintenant que ce plan-là est mis en place, pourquoi maîtrise-t-on l'énergie et pas la matière directement? L'énergie est de la matière non manifestée, comme je l'ai dit. La matière, c'est de l'énergie condensée, lourde, qu'on dirait qu'on a baissé la fréquence. Pas négative, baissé la fréquence. Et on reviendra d'ailleurs tantôt sur négatif et positif, parce que c'est important qu'on en parle. Donc, l'énergie a été baissée pour la rendre solide. Donc, votre corps est fait d'énergie plus basse. Et c'est là que part le principe de l'ascension. Augmentez votre énergie et vous deviendrez pur esprit. Petit truc comme ça en parenthèse. On se demande aussi peut-être, pourquoi manipule-t-on juste l'énergie et la matière? On manipule la matière. On la manipule très subtilement et très puissamment en même temps. Parce que quand vous manipulez par exemple un outil comme un jeu de tarot par exemple, important. Le tarot est fait d'énergie. On est d'accord. Parce que c'est de la matière. Mais quand vous entrez en contact avec votre jeu, vous entrez en contact avec une fréquence, avec une énergie qui vous donne accès plus facilement, pas qui vous le donne, qui vous permet d'accéder plus facilement à votre inconscient, donc à l'énergie. Il n'est pas nécessaire d'entrer en contact avec un objet pour entrer en magie ou en voyance. L'énergie est présente déjà en vous, mais c'est une façon de voir les choses. Et d'ailleurs, on pourrait parler du négatif et du positif, comme j'ai dit tantôt. Un objet négatif ne veut pas dire qu'il est forcément mauvais au plus bas. L'énergie négative, au sens le plus strict du terme, c'est de l'énergie plus axée vers l'action, vers la matière, vers le concret. L'énergie positive, c'est plus spirituel, c'est plus léger. Ce n'est pas plus bon, c'est plus léger, c'est plus volatile. Donc, on pourrait parler d'énergie divine, si vous voulez. Donc, on pourrait dire que la matière, c'est l'énergie de la matière, de la terre, donc du lourd. Et l'énergie positive, c'est l'énergie céleste, donc tout ce qui est très subtil, donc spirituel. Précisons que les deux peuvent être manipulés sans aucune distinction, sans aucune malsaine intention. Là, rentrons dans le vif du sujet, l'intention. Quand vous manipulez une pensée, vous manipulez de l'énergie. Précisons aussi que votre intention va définir la réalisation de votre action. Prenez l'exemple classique que si vous voulez blesser quelqu'un par une intention, vous le faites réellement.
Mais si votre but premier est de protéger une personne, alors votre intention, elle, sera plus tournée vers le positif. Mais ça dépend comment vous voyez les choses. Protéger, est-ce que c'est pour chasser quelqu'un ou juste pour donner de l'énergie positive pour qu'elle avance royalement et fortement vers l'affrontement? L'énergie est toujours orientée par une intention, quelle qu'elle soit. À vous de définir ce que vous estimez bon et mauvais, parce que c'est toujours et seulement un point de vue, uniquement ça. On peut dire que dans certains endroits, la mise à mort d'une personne parce qu'elle a fait un crime est une chose normale. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Et pour certains, c'est bien, pour d'autres, c'est mauvais. Mais ça n'est propre qu'à l'interprétation de la chose que vous en faites. Donc, le bien et le mal, ce n'est pas exactement négatif et positif, dans l'énergie du moins. L'énergie est neutre. C'est votre intention uniquement qui définit la force que la magie que vous allez créer va donner. Important de se retenir ça. On pourrait peut-être parler d'autres affaires là-dessus, mais je pense que j'ai fait le tour assez bien. Donc, à vous de voir si vous avez aimé. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'énergie, posez-moi des questions dans les commentaires. Et peut-être que je répondrai d'une manière qui vous conviendra, peut-être pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous répondre de mon point de vue, de mon expérience. À vous de voir. Maintenant, je vous dis à très bientôt les amours. D'avoir écouté cette vidéo est un plaisir pour moi. Et de l'avoir enregistré pour vous est également un plaisir. Sur ce, mettez un beau pouce bleu si vous avez aimé l'information. N'hésitez pas à commenter et à partager. Merci et à la prochaine.